comme un défi. Un aérodrome, on parle toujours des avions et peut-être pas assez des terrains. Cet aérodrome, c'est celui de Goma, au Zaïre, et c'est l'antichambre de l'enfer. Goma, au Zaïre, près de la frontière rwandaise, au plus fort de l'opération turquoise. L'unique piste de l'aéroport international est devenue le cœur du dispositif humanitaire destiné à venir en aide aux populations déplacées par la guerre. Du jour au lendemain, Goma est sorti de sa routine pour recevoir les avions cargo d'un gigantesque pont aérien. Bien reçu, vous copiez la technique de Goma. Le code c'est 847. Le trafic, nous avions avant 30 mouvements par jour. Je dirais que mon personnel était un peu sous-employé. Il y avait des temps morts, des temps vides. Actuellement, ils travaillent pleinement et c'est ce qu'il fallait faire. Maintenant, je suis content et je suis à l'issue de cette opération, mes contrôleurs auront beaucoup plus d'expérience. Et c'est bon pour l'avenir parce que cet aéroport, c'est malgré tout un aéroport international. La plateforme est le point de départ de tous les vols humanitaires sur le Rwanda. Premier largage à l'intérieur de la zone de sécurité. Opération à risque, minutieusement préparée par l'équipage du Transal de l'armée de l'air. Lorsque nous avons largué, face à nous, à quelques kilomètres de là, se trouvait la frontière du FPR. Nous avions ordre de ne pas dépasser, nous ne l'avons jamais fait, nous avons donc tourné avant. Et ensuite, il peut se passer n'importe quoi dans un conflit comme celui-ci, n'importe quoi peut se passer. Et on est bien content d'avoir lancé un petit peu, c'est comme si c'était une étincelle, on espère bien que ça fera flamme et que les organisations nous donneront de la nourriture que l'on puisse dispenser à tout le monde. Cette fois, plus de 4 tonnes de vivres de couverture ont atteint leur objectif au sol dans un secteur où l'on compte 60 à 80 000 réfugiés. L'aide sera ensuite distribuée par les ONG. Pour ces blessés aussi, le salut vient du ciel. Évacuation sanitaire, liaison, transport de matériel, le lot quotidien des Pumas de la Latte. L'hélicoptère est ici l'appareil à tout faire, le moyen le plus adapté pour se déplacer au pays des 1000 collines où les seules surfaces planes sont les grands lacs. Dans cette région d'Afrique, l'eau côtoie le feu, le lac Kivu, le volcan Karisimbi. Actuellement, donc, il est en légère éruption. Donc, l'altitude de ce volcan est environ de 11 500 pieds. Il y a des précautions particulières à prendre au niveau des vents qui sont assez forts en ce moment. Donc, aborder sous le vent, ne pas se mettre dans le nuage parce que très près des obstacles, donc risque de collision. Et ensuite, éviter tout ce qui est fumée de façon à
Enfin, parce que dans ces cas-là, nous avons un mélange en oxygène qui est assez faible, et éviter donc de mettre les moteurs dans des conditions difficiles. L'opération turquoise, un vrai casse-tête pour les pilotes. Il faut savoir affronter l'imprévu, l'impensable. Des milliers de réfugiés traversant la piste d'envol comme un vulgaire chemin de brousse. À l'entrée de piste, il y a énormément de monde. Et les pilotes nous ont souvent confirmé qu'ils avaient peur d'atterrir. Et souvent, ils remettaient les gaz. Ils faisaient un passage basse altitude sur la piste pour ensuite faire un passage vent arrière et se poser dans l'autre sens de la piste. Oh! La population d'ici, depuis tout le temps, elle était habituée à traverser la piste n'importe comment. Et elle s'arrange de quitter la piste dès qu'il y a un avion qui atterrit ou qui décolle. Toutefois, nous souhaiterons qu'à l'avenir, que l'aéroport soit clôturé totalement afin d'éviter de telles situations, parce que ce sont des situations hors normes. Déjà, les amis français m'ont dit qu'ils vont mettre du barbelé partout. Pratiquement tous les contours de l'aéroport sera fermé avec du barbelé, et ça va nous arranger. J'espère qu'ils ne vont pas ramener ce barbelé après l'opération. Si ça reste, pour nous, ça nous arrange, c'est très bien. Entre guerre et choléra, l'aéroport de Goma, c'est d'abord un lieu où souffle l'espoir.